Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui ce soir nous sommes samedi 27 novembre 2021 et déjà 22h35. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film. Il s'agit de ce film-là, Dragon Quest. Alors il ne faut pas confondre avec le film d'animation Dragon Quest qui est sorti sur Netflix. Ce Dragon Quest là, il a aucun rapport avec les jeux vidéo, avec des mangas. D'ailleurs, les mangas qui sont inspirés de la série de jeux vidéo, donc très très célèbre, très connu, dont on ne présente plus. Là, il s'agit d'un film des productions Asylum, donc des studios Asylum, avec Mark Singer, Brian Thompson, Jason Connery et d'autres acteurs. Donc Dragon Quest, notre destin ne dépend que d'un seul homme. Alors, un jeune héros doit accomplir une série de recherches pour réveiller le dragon, seul capable de combattre le monstre mythologique, contrôlé par un sorcier malveillant. Une histoire fantastique mêlant aventure, suspense et terreur, effets spéciaux et scènes d'attaque effrayantes. Réalisé par Mark Atkins avec Mark Singer, Eagle Eye, Brian Thompson, Cœur de Dragon, Jason Connery, l'alinéa. Bonus bande-annonce Zillow. Alors, suspense et terreur avec scène d'attaque effrayante. Oui, et ce qui est effrayant, c'est la qualité des effets spéciaux du film. Mais bon, lorsqu'on regarde un film, une production Asylum, on ne s'attend pas non plus à voir un film à grand budget ni à avoir des super effets spéciaux. Avec Zulut, on a vu beaucoup de films Asylum. On n'a pas encore tout vu de ce qui sont sortis en français. Mais on a vu beaucoup, donc là pour en citer quelques-uns, là la plupart sont rangés à côté, à ma gauche. Il y a Almighty Thor, American Warship, Avis de Tempête, G-War, Hercule, Lord of the Dragon, Sharknado, la série Z Nation, The Lost Legend of Sinbad, Shark Week, Mega Piranha, Space Destructor, Transmorpher, etc., etc. Donc plein de films Asylum. En général, les films Asylum, c'est plutôt des nanars, quoi, des films à voir au 3e ou 4e degré, où on regarde plus par dérision et parce que en fait, ils savent très bien qu'ils ont un budget assez bas et en général, du coup, il y a des traits d'humour, des petits jeux, des choses assez marrantes faites. Du coup, on s'en amuse. Mais là, en fait, il y avait vraiment rien pour attraper ce film. Au niveau des doublages, on ne peut voir le film qu'en doublage français, comme c'est le cas pour beaucoup de films Asylum. Là, en fait, je crois que tout le budget est parti dans la musique. Du coup, si un jour vous achetez le DVD, donc je vous conseille d'aller directement à la fin, au générique de fin, et comme ça vous pourrez profiter des musiques du film. Oh, il était pas à ce point. Alors, franchement, j'ai eu du mal à ne pas m'endormir sur le film. Je commençais vraiment à trouver le temps long, donc contrairement aux autres films Asylum, celui-là j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout, donc c'était un peu compliqué. Du coup, j'étais content quand le film s'est arrêté, mais surtout les musiques. Les musiques sont vraiment de très bonne qualité, donc on est vraiment sur des musiques vraiment qui vaut le détour, qui valent le coup d'œil. Le coup d'œil, surtout que c'est sur un générique, donc il n'y a rien à regarder, mais à entendre, quoi. Enfin, voilà, donc le bon point pour moi, c'est les musiques du générique de fin qui sont vraiment super. Sinon, pour résumer le film, donc ça reprend quand même les codes de l'Heroic Fantasy, plus ou moins, mais avec un grand méchant. Évidemment, dès le départ, ça ne marche pas, donc finalement, le héros se retrouve tout seul, il part à l'aventure, il doit se faire de nouveaux compagnons de route. Il doit récupérer des objets pour devenir de plus en plus fort et gagner en expérience. Et puis à la fin, il y a le combat final. Donc grosso modo, c'est un petit peu des codes vus et revus et utilisés plein de fois dans l'Heroic Fantasy. Là, au niveau du scénario, donc en fait, on a un jeune qui s'appelle... il s'appelle comment déjà le jeune Je vais regarder sur un IMDB. Kirill. Ça doit être ça, je crois. Non, c'est le méchant, ça.
C'est méchant, hein. Arcadie. Ouais, c'est ça, Arcadie. Et qui est et l'acteur qui joue Arcadie s'appelle Daniel Bonjour. C'est pas une blague, il s'appelle Daniel Bonjour. Donc Arcadie, donc qui nous est présenté au début comme le petit-fils d'un illustre vieil homme dont on ne sait rien, qui a des secrets, des mystères, et finalement il y a un genre de maléfique sorcier qui ressemble un petit peu à Adam Baldwin, qui invoque et réveille un obscur dragon noir des ténèbres, avec ce dragon et son armée de gars dont on ne sait pas trop d'où ils sont sortis, ils font régner la terreur et tout. Donc le monde est en proie à une grande catastrophe, les gens sont terrorisés, ils se retrouvent dans des prisons, ils n'ont pas assez à manger, ils sont tristes, ils sont malheureux, les méchants sont pas gentils, etc. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Évidemment, donc notre jeune héros va se retrouver tout seul avec un médaillon qui est censé contenir des pierres. Sauf que les pierres ne sont pas là. Et les pierres sont au nombre de 7, comme les 7 boules de cristal. Petite coïncidence. Chacune des pierres manquantes est représentée par une vertu. Donc ça peut être par exemple le courage, l'amour, l'honnêteté, etc. Donc il y a 7 vertus différentes et donc notre jeune héros va devoir affronter diverses petites épreuves afin de récupérer une pierre. Et les pierres vont dans le médaillon. Et l'objectif final est de pouvoir affronter et repousser les forces des ténèbres grâce au médaillon. D'ailleurs, là on le voit pas, mais le médaillon est représenté par un emblème de 2 dragons qui vont dans des sens opposés. Et ça fait penser un petit peu du coup au double dragon, donc, mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Encore une fois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un acteur qui fait partie des compagnons de voyage du héros, qui est joué par Brian Singer ou Marc Singer, je sais plus. Par Marc Singer, donc celui qui joue le personnage de Maxime. Oui, mais il jouait le personnage de Maxime. Oui, bon, Marc Singer, donc celui qui jouait le personnage de Maxime, et on le voyait régulièrement faire des mimiques. Il avait tout le temps les dents serrées, et il était toujours comme ça. Comme ça, c'était marrant. On voyait toujours faire les mêmes poses, tout ça, c'était assez drôle pour le coup. Zoui l'a reconnu, donc c'était un acteur de la série V, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai reconnu par contre donc la jeune demoiselle qui accompagne durant le voyage donc le héros. Il me semble l'avoir reconnu plusieurs fois dans les films Asylum. Hein. En même temps, les acteurs des films Asylum sont recyclés de film en film. Et ils changent pas d'équipe qui gagne, quoi. Donc, il me semble l'avoir vu dans plusieurs films Asylum, notamment dans les films Transmorphers, je crois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le jeu des acteurs est moyen, le doublage est pas si mal que ça, donc on a vu plus mauvais doublage dans les films Asylum. Le doublage est même assez correct dans l'ensemble. La qualité des effets spéciaux est assez mauvaise, donc mais pas forcément plus mauvais que les effets spéciaux dans un film Asylum standard. En même temps, c'est prévu scène d'attaque effrayante, mais en fait, ils font référence à la qualité des effets spéciaux et scène d'attaque effrayante. Donc après, ce qui est un peu gênant, c'est les transitions entre les scènes. Les transitions entre différentes scènes se font pas de manière fluide, que ce soit au niveau du son ou des images, il y a des saccades et tout, donc c'est assez mal fait. Et du coup, ça c'est un peu plus gênant que le reste. Le scénario lui-même, il casse pas trois pattes à un canard. Le scénario, il est pas super. Bon, en même temps, on reste sur du classique, mais même en restant sur du classique, ils ont réussi à faire un scénario assez bof. Les dialogues sont pas terribles. Le jeu des acteurs est correct. Bon, on n'est pas sur un si mauvais film que ça, mais on est voilà, ils avaient quand même des possibilités de faire un peu mieux.
et on reste quand même sur du très médiocre. Et par rapport à d'autres films Asylum que l'on a vus, pour moi, il fait quand même partie du bas du panier. Donc un des moins intéressants Asylum, et un pour lequel j'ai eu le plus de mal à lutter pour regarder jusqu'au bout. J'ai eu quand même des signes de fatigue, et à un moment donné, pas mal de passages où je trouvais quand même qu'il y avait des longueurs. Mais voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sur ce film-là. Donc, mais en tout cas, les musiques, elles sont bien. Mais les musiques, il y a à la fin du film, pas pendant le film. Rien de particulier, en boîtier édition standard. Je sais plus où on l'a acheté. Je l'ai peut-être acheté sur Amazon, sur Rakuten ou sur ou je sais pas. Faudrait que je regarde sur mon fichier. J'ai oublié de regarder avant. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est pas un film qui coûte bien cher et qui se trouve, qui est pas rare, mais il est pas courant non plus, mais qui se trouve quand même pas trop difficilement. Si vous cherchez ce film-là, à voir plutôt sur le marché d'occasion. Et encore, je vous conseille de ne pas mettre plus de 5 euros. Et encore, 5 euros, c'est plutôt cher. Si vous pouvez l'avoir à 1 euro. Et encore que il faut vraiment, c'est vraiment un film plutôt réservé aux collectionneurs des productions Asylum. Donc voilà, si vous n'êtes pas collectionneur Asylum, ce film-là, vous pourrez trouver mieux. Dans ce Heroic Fantasy, il y a plein de films beaucoup mieux que ça. Il y a par exemple des films Donjons et Dragons qui sont pas exceptionnels mais qui sont bien meilleurs. C'est une trilogie de 3 films. Il y a les films Cœur de Dragon, avant il y avait 2 films et puis maintenant ils en sont au 5e, 6e, je sais plus. Donc voilà, il y a la saga Cœur de Dragon qui est intéressant. Il y a plein de films Heroic Fantasy très sympas. Donc on a l'impression aussi qu'à un moment donné, ils ont piqué un petit peu certaines aspirations un petit peu dans le Seigneur des Anneaux et autres. Donc, c'est une petite impression. Le film est tellement pas connu que j'ai pas trouvé de fiches Wikipédia ni sur le Wikipédia FR ni sur le Wikipédia anglais. Et des fois, quand il n'y a pas de fiches françaises sur le Wikipédia, il y a des fiches anglaises ou américaines sur le Wikipédia UN. Mais même sur ce Wikipédia-là, j'ai rien trouvé. Donc, du coup, j'ai trouvé quand même la fiche sur IMDb. Je vais pouvoir vous dire donc le casting. Donc, c'est réalisé par Mark Atkins. C'est quelqu'un qui a réalisé 90% de toutes les productions Asylum. Donc, et c'est produit, je crois, par Michael David Lett ou un truc comme ça. Enfin, là, je le vois pas affiché. Là, j'ai là, c'est dans les producteurs. Producteur David Michael Latt, voilà. Et il y a d'autres producteurs associés après. Après, il y a plusieurs producteurs associés, mais c'est le producteur principal. Mais il me semble que les productions Asylum ont été fondées par 2 personnes. Je me demande si ça n'a pas été fondé par David Michael Latt et Mark Atkins. Il faudrait que je fasse une recherche un jour. Alors, le casting. On a Mark Singer, Brian Thompson, Jason Connery, Daniel Bonjour, Jennifer Dorogy, Russell Reynolds, Jack Goldenberg, Richard Lund, Jonathan Nation, Nihilist Gelo, Monali Goss, Elvis Nomovsky, Jay Byers, Aleta Mackey, Aoni Jackson, Jonathan Guts, Lina Nojokate, Matthew Farrat, Gary Miller-Hust, Maria Olsen, Jason Yorick, Lala Nseli, Kai Ele, David Knights, Alexander Hutchinson, Delaney Roberts, Patty Moore, Melissa Sidnam, Chef Elliott Sidnam, Emmanuel Douglas, William Daly, Nicolas Krall, Stephen Gillian, Michelle Rawlings, David Nelson, David Simmons, William Christopher Rose, Emily Springhorn, Viviane Brunstein, Artie Fisk, Coco Limeski, Pierre Nasnas, Emilien Defalco, S. Anderson, Tulani Pike, Dan Rogerson, Richard Barra. Voilà pour le casting. Je pourrais pas vous dire plus d'infos parce que j'ai pas trouvé énormément d'informations sur ce film-là. Même Netherland n'a pas fait de chronique sur ce film-là. Ils en ont fait pas mal sur les Asylum. J'ai regardé un petit peu sur internet pour la disponibilité DVD. J'ai regardé sur Amazon, Rakuten et eBay. Donc a priori ça ne semble plus être commercialisé. Donc maintenant ça va être des vendeurs produits particuliers.
En neuf sur Amazon, il faut compter minimum 4,20 €, vendu par Fun Kingdom. Après sur Rakuten, j'ai pas trouvé du tout sur Rakuten en fait. J'ai trouvé d'autres Dragon Quest en import, mais pas l'édition française du film. Donc je sais pas pourquoi. Donc sur eBay. Alors sur eBay, donc en France uniquement, prix et livraison est moins cher. Il faut compter au minimum 4,42 € frais de port gratuits. Donc voilà, ça vous permet de faire une petite idée des prix actuels autour de ce film-là. Après, en cherchant bien, on peut trouver peut-être moins cher. Et qui sait, peut-être en brocante ou dans les magasins cash ou quoi. En tout cas, c'est pas vraiment un film à chercher en priorité. À la limite, si vous trouvez 1 €, pourquoi pas. Et encore que c'est pas franchement le film que je vous conseillerais. Donc voilà, c'était Dragon Quest. Notre destin ne dépend que d'un seul homme. Les petites images de la jaquette. Voilà, voilà. Bon week-end tout le monde. Au revoir.